Témoignage, ouvrage de 1987, édité aux éditions des œuvres missionnaires, relatant la conversion de 13 personnes à Jésus-Christ. Chapitre 9. Le juste vivra par la foi. Dr Martin Luther. Ce passage est extrait de la vie de Martin Luther par Lederose, 1837, et nous mettons le lien dans les commentaires de cette vidéo pour commander cet ouvrage précis de Lederose, mais aussi le lien pour télécharger ce livre épuisé et non réédité que nous avons numérisé et que nous avons téléversé sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Vous avez dans les commentaires de la vidéo non seulement le plan de l'ouvrage, mais aussi donc le lien de téléchargement de cet ouvrage témoignage. Le juste vivra par la foi. Martin Luther. J'ai été moine durant près de 20 ans. Je me suis tourmenté de toutes manières. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai veillé, j'ai souffert le froid à me faire mourir. J'ai enduré des maux dont je ne voudrais plus faire l'essai quand même je le pourrais. Et dans toutes ces choses, que cherchais-je, si ce n'est Dieu qui devait regarder l'austérité de ma vie et ma fidélité à observer les règles de mon ordre? Ainsi je vivais dans l'idolâtrie, abusé par des rêveries humaines. Car je ne croyais pas en Christ, je le craignais comme un juge sombre et terrible, tel qu'on le peint assis sur l'arc-en-ciel. Aussi cherchais-je d'autres intercesseurs. C'était Marie, c'étaient les saints, c'étaient mes bonnes œuvres et les mérites de mon ordre. Je faisais toutes ces choses, non pour l'argent, ni pour gagner les biens de ce monde, mais pour Dieu seul. Néanmoins, j'étais engagé dans une fausse route, et toutes mes actions n'étaient qu'idolâtrie, parce que j'ignorais Christ, et que je ne cherchais pas en lui seul mon salut. Luther ne s'en tenait point aux pratiques extérieures de la dévotion. Il luttait sérieusement contre le péché inné à tout cœur d'homme. Du temps que j'étais moine, je me croyais irrévocablement perdu chaque fois qu'il s'élevait dans mon âme un désir impur, un mouvement de colère, un sentiment de haine ou d'envie contre l'un de mes frères. Il n'y avait rien que je ne fisse pour me délivrer de mes angoisses. Je me confessais tous les jours, mais les mêmes tentations se reproduisaient constamment. Je me sentais vraiment malheureux, et ma conscience ne me laissait aucun repos. « Vois-tu, me disait-elle, encore un péché que tu viens de commettre. Tu as été envieux, impatient, etc. À quoi donc pourra te servir l'habit sacré que tu as revêtu? Toutes tes bonnes œuvres seront perdues. » Ce qui releva le plus son âme affligée, ce furent les consolantes paroles d'un vieux moine augustin, son confesseur. Lui rappelant l'article du pardon des péchés dans le symbole, c'est-à-dire la confession de foi des apôtres du IIe siècle après Jésus-Christ, il ne suffit pas, lui disait-il, de croire, d'une manière générale, comme le fait aussi le diable, que Dieu pardonne à quelques-uns les péchés, qu'il les a pardonnés par exemple à David et à Pierre. Dieu veut que chacun de nous, en particulier, soit pleinement convaincu que ses propres péchés lui sont remis. Il lui citait encore ces paroles de saint Bernard. Aussi dois-tu croire que par lui tes péchés te sont remis, selon le témoignage que le Saint-Esprit rend à ton cœur quand il dit « Tes péchés te sont pardonnés ». Et, selon la déclaration de saint Paul, lequel nous enseigne que l'homme est justifié gratuitement par la foi. Ces consolations vraiment évangéliques se gravèrent profondément dans le cœur de Luther. Souvent, il parlait du vieux frère qui l'avait si puissamment fortifié en lui faisant comprendre clairement le sens du passage de saint Paul « Nous sommes justifiés par la foi ». Les simples exhortations d'un pauvre moine avaient jeté plus de lumière dans son esprit que toutes les interprétations des savants. Les saintes écritures se présentèrent à lui sous un jour tout nouveau. Et plus il méditait les écrits des prophètes et des apôtres,
plus il se pénétrait de la grande vérité fondamentale de l'Évangile. Nous sommes justifiés par la foi. Je brûlais de saisir exactement le sens de l'Épître aux Romains, et rien ne m'en avait empêché jusqu'à ce jour, si ce n'est le seul petit mot de justice de Dieu, Justitia Dei. Dans le premier chapitre, saint Paul disant au verset 17e que la justice de Dieu est révélée dans l'Évangile. Ce mot de justice, je l'avais en haine, puisque, suivant l'exemple des autres interprètes, j'entendais par là celle des perfections divines, en vertu de laquelle, juste dans son essence et saint dans toutes ses œuvres, Dieu punit les hommes injustes et pécheurs. La justice substantielle, formalem, ou virtuelle, activam, selon les termes de l'école. Or, quant à moi, quoique ma vie fût sainte et irrépréhensible, je me reconnaissais coupable devant Dieu. Et, comme ma conscience inquiète et timorée m'enlevait tout espoir d'apaiser sa justice par mes mérites, je n'aimais nullement ce Dieu juste et courroucé qui punit le pécheur. Je le haïssais et, si je puis le dire sans blasphème, je nourrissais contre lui un secret et sérieux ressentiment. Et quoi, disais-je, ce n'est donc point assez des terreurs et des menaces de la loi, des détresses et des tribulations de la terre pour nous, pauvres et misérables enfants, condamnés par suite du péché à la mort éternelle? Faut-il que l'Évangile même vienne augmenter nos misères et nos angoisses? Et Dieu ne nous parle-t-il par sa voix que pour nous menacer d'érechef et pour nous annoncer sa justice et sa grande colère? Ma conscience troublée frémissait au-dedans de moi. Mais je continuais à méditer le passage de saint Paul. Je m'ingéniais pour savoir ce que l'apôtre voulait dire. Nuit et jour j'y pensais, jusqu'à ce qu'enfin il plut au Seigneur de m'en ouvrir l'intelligence. Je compris qu'il fallait établir ainsi la liaison des paroles. La justice de Dieu est révélée dans l'Évangile, selon qu'il est écrit « Le juste vivra par la foi ». Je vis alors qu'il s'agissait de cette justice de Dieu dans laquelle le juste vit par la foi, moyennant les dons de la grâce. Et que, suivant la pensée de l'apôtre, l'Évangile nous révèle la justice qui est valable devant Dieu et dans laquelle il nous justifie par la foi, justice appelée dans le langage de l'école la justice passive, selon qu'il est écrit « Le juste vivra par la foi ». Dès lors, je me sentis renaître. Une large porte, ce me semblait, m'avait été ouverte pour entrer dans le paradis, et la Sainte Écriture m'apparaissait sous une face toute nouvelle. Je me remis aussitôt à parcourir ma Bible, appliquant la découverte que je venais de faire à toutes les locutions analogues que je rencontrais, telles que « œuvre de Dieu », c'est-à-dire l'œuvre que Dieu opère en nous, « salut de Dieu », « gloire de Dieu » et autres. Ce mot « justice de Dieu » que j'avais détesté de tout mon cœur devint alors la source de mes joies les plus pures. Dans l'Épître aux Romains, j'avais trouvé la porte de la vérité. Dans une lettre que Luther adresse à George Spenlein, moine augustin sous la date du 7 avril 1516, il s'exprime en ces termes. « Que fait ton âme? C'est là ce que je voudrais savoir. Dégoûtée de sa propre justice, a-t-elle enfin placé sa confiance et sa joie en celle de Christ? Car, en trop présumant d'eux-mêmes, beaucoup s'exposent à de grandes tentations, surtout ceux qui s'efforcent de devenir justes et pieux, sans connaître la justice qui plaît à Dieu et qui nous est donnée gratuitement en Jésus-Christ, cherchant à faire le bien jusqu'à ce qu'ils puissent, parés de leur vertu et revêtus de leur mérite,
se présenter sans crainte devant leur Dieu. Ce qui, pourtant, est une chose impossible. Telles étaient tes pensées lorsque tu fus chez nous, ou plutôt telle était ton erreur. C'était aussi la mienne. Erreur qui renaît tous les jours, que tous les jours je me vois forcé de combattre. C'est pourquoi, mon cher frère, apprends à connaître Christ. Christ, dis-je, le crucifié. Apprends à désespérer de toi-même. Invoque ton Sauveur et lui dis « Seigneur Jésus, tu es ma justice, et je suis ton péché. Tu as pris ce qui était à moi et m'as donné ce qui t'appartient. Ce que tu n'étais pas, tu l'es devenu pour l'amour de moi. Ce que je n'étais pas, tu me l'as fait devenir par ta miséricorde. » Garde-toi de rechercher une sainteté d'où serait exclu le sentiment de ta misère. Car Jésus ne demeure qu'auprès des pécheurs. Même il est descendu du ciel où il vivait au milieu des justes pour habiter chez les pécheurs. Cette charité du Seigneur, médite-la et la repasse dans ton cœur. Alors tu goûteras son salut. Car si, par nos travaux, par nos souffrances, il faut que nous cherchions le repos de nos consciences, pourquoi Christ est-il mort? En lui seul tu trouveras la paix du moment où tu auras renoncé à l'obtenir par tes œuvres. Fin de ce chapitre 9 consacré au témoignage de la conversion de Martin Luther. Nous mettons, donc nous le disions tout à l'heure, dans les commentaires de cette vidéo, non seulement le lien de téléchargement de cet ouvrage témoignage, mais aussi le lien pour acheter l'ouvrage de Lederose, La vie de Martin Luther, publié en 1837 et réédité dernièrement et disponible notamment sur Amazon. Enfin, nous vous invitons à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, sur la page d'accueil notamment, en partie livres, afin de regarder les centaines d'ouvrages, les dizaines d'auteurs dont nous avons déjà préservé les œuvres qui étaient épuisées et non rééditées. Nous les avons numérisées et mis à nouveau à votre disposition. Pour savoir quels sont les nouveaux livres que nous téléversons et mettons à votre disposition, les nouveaux audiobooks que nous prenons en charge et les nouveaux cantiques que nous mettons en parole en vue d'une rétroprojection en assemblée, nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne YouTube et vous disons au revoir et à bientôt.